Chaque être humain possède un champ diélectrique et un champ magnétique, faisant de nous des entités électriques. Ces champs sont le résultat de l'activité électrochimique constante dans notre corps. Les cellules, et principalement les cellules nerveuses et musculaires, utilisent des différences de potentiel électrique pour communiquer et fonctionner. Ce phénomène est crucial pour notre existence. Les doigts jouent un rôle particulier dans ce contexte électrique. Ils ne sont pas de simples outils physiques, mais plutôt des interfaces complexes, dotées de terminaisons nerveuses et de récepteurs qui les connectent directement à notre système nerveux. Lorsque nous formons un mudra ou un geste spécifique de la main, nous modifions le circuit électrique de notre corps. Cette modification peut influencer notre physiologie de diverses manières. Faites-en l'expérience en prenant l'exemple d'un mudra simple, le prana mudra. Asseyez-vous confortablement avec le dos droit et joignez le bout du pouce avec les bouts de l'annulaire et de l'auriculaire tandis que les deux autres doigts restent étendus. Respirez profondément quelques instants. Vous pouvez sûrement déjà ressentir une facilité accrue dans votre respiration. Maintenant, annulez le mudra et voyez la différence. Cette expérience n'est pas simplement psychologique. Elle a des fondements physiologiques. Le mudra peut modifier le flux d'énergie électrique dans votre corps, affectant potentiellement le système nerveux autonome qui contrôle la respiration. Le changement que l'on ressent dans notre respiration lorsqu'on annule le mudra démontre l'influence directe de ces gestes sur notre état physique. Les mudras sont utilisés dans diverses traditions, mais aussi dans la vie quotidienne de certaines personnes, parfois même inconsciemment. Des figures publiques comme Cristiano Ronaldo, Elon Musk et d'autres utilisent ces gestes, souvent lors de prises de parole en public, pour améliorer leur concentration et leur présence. Ces gestes ne sont pas de simples symboles. Ils sont une forme active de communication avec notre corps, influençant l'éveil de l'intellect et de la conscience. En soi, le corps humain peut être considéré comme une machine électrique complexe, possédant un réseau sophistiqué d'activités électrochimiques et magnétiques au niveau moléculaire. Notre ADN, par exemple, stocke des milliards de données, tel un disque dur ultra sophistiqué. Il fonctionne au sein de ce système électrique, facilitant la communication incessante entre le cerveau et les différentes parties du corps. Cela se produit à travers une série de signaux électriques, rendant notre corps comparable à une machine d'énergie faite d'atomes et d'électricité. Au cœur de cette machine se trouvent les champs diélectriques et magnétiques. Les champs diélectriques dans le corps humain sont principalement liés à la manière dont l'énergie est stockée dans les cellules, en particulier au niveau des membranes cellulaires. Ces membranes agissent comme des condensateurs, retenant une charge électrique qui crée une polarisation au sein de la matière. Cette capacité de retenir une charge électrique est essentielle pour le fonctionnement cellulaire et la communication intercellulaire. Maintenant, il faut savoir que ce que nous appelons matière est considéré comme une agglomération d'atomes, dont ces atomes sont eux-mêmes un groupement d'unités de force appelées électrons ou ions, vibrant sans cesse et tournant constamment. Ces particules chargées sont les composants de base de la matière et de l'énergie dans notre corps. En réalité, et c'est scientifiquement prouvé, la matière, quelle que soit sa forme, n'est en réalité qu'un groupement de particules élémentaires en constante vibration. Ces particules communiquent constamment avec l'environnement qui les entoure, ce qui nous relie tous à une forme d'énergie commune. Cette communication constante permet à notre corps humain de se maintenir en vie et de s'adapter à son environnement. D'autre part, les champs magnétiques sont intimement liés à ce flux d'énergie électrique. Les électrons en mouvement à travers les nerfs et les cellules génèrent des champs magnétiques. Ces champs peuvent être observés dans des techniques d'imagerie médicale telles que l'IRM, où les propriétés magnétiques du corps humain sont utilisées pour créer des images détaillées des structures internes. L'utilisation de l'IRM illustre clairement comment le champ magnétique du corps humain peut être mesuré et visualisé. Les neurones, par exemple, fonctionnent grâce à des impulsions électriques, envoyant des informations à travers les nerfs jusqu'aux muscles, et permettant ainsi une interaction avec l'environnement. De même, le cœur est piloté par un système électrique complexe qui régule sa rythmicité. Les phénomènes électriques et magnétiques ne sont pas confinés aux limites de notre corps. Ils s'étendent à l'univers tout entier.
L'univers est empli d'ions et de champs magnétiques, avec des exemples flagrants comme le magnétisme terrestre. Cette force invisible est également exploitée dans certaines pratiques médicinales, telles que l'ostéopathie et le magnétisme thérapeutique. Même les aimants, avec leur capacité à attirer ou repousser, sont des manifestations tangibles de ces forces. Au niveau microscopique, tout est connecté. Chaque atome de notre environnement, y compris ceux qui composent l'air que nous respirons, est une agglomération d'électrons, d'atomes et d'ions. Bien que nos corps apparaissent comme des entités solides, ils sont en réalité des assemblages de ces particules en mouvement perpétuel, formant une unité qui transcende notre perception de la matière comme étant statique. Cette interconnexion va au-delà de la simple coïncidence. Elle explique certains phénomènes, comme penser à quelqu'un juste avant qu'il ne nous appelle, ou avoir une idée que quelqu'un d'autre semble percevoir simultanément. Ces coïncidences suggèrent une forme de communication continue et invisible, similaire à un réseau Internet, où les informations sont constamment échangées. Tout comme nous ne voyons pas le vent, mais reconnaissons son existence, ces forces invisibles sont tout aussi réelles. Dans notre vie quotidienne, nous expérimentons l'électricité de manière tangible, par exemple, en touchant une barre métallique et en ressentant un choc électrique. Cela est dû à des charges électriques présentes dans l'air et en nous, soulignant notre capacité à accumuler de l'énergie. Dans le contexte des mudras, ces gestes anciens des mains exploitent les propriétés électriques de notre corps pour créer des circuits énergétiques spécifiques. En positionnant nos doigts dans un mudra particulier, nous alignons donc les champs diélectriques et magnétiques de notre corps d'une manière qui influence notre état physique et mental. Prenons l'exemple du mudra Uttara Bodhi, qui crée un circuit électrique continu dans le corps, pouvant élever la conscience, améliorer la concentration et la mémoire, mais également réduire le stress et l'anxiété. La raison pour laquelle les célébrités et les personnages puissants utilisent le mudra Uttara Bodhi est qu'il permet d'activer le centre de la vision spirituelle, situé entre les sourcils. Ce centre est associé à la conscience, à la clairvoyance et à la perception extrasensorielle. En stimulant ce centre, le mudra Uttara Bodhi permet aux personnes de développer leurs capacités intuitives et d'avoir une meilleure compréhension du monde qui les entoure. Les mudras facilitent donc une connexion plus profonde avec le monde qui nous entoure, nous rendant plus réceptifs à notre environnement en ouvrant notre esprit. Sur le plan scientifique, les mudras fonctionnent comme des circuits fermés. En touchant nos doigts de certaines manières, nous pouvons activer ou désactiver des flux d'énergie, influençant certaines régions du cerveau. Ces actions peuvent engendrer des bienfaits, tels que l'amélioration de la concentration. En somme, les mudras sont un pont entre le monde quantique et notre expérience quotidienne, nous permettant d'accéder à des états de conscience modifiés et à une compréhension plus profonde de l'interconnexion universelle. Le Gyan Mudra en est un exemple puissant. Il est caractérisé par la jonction du bout du pouce et de l'index. Ce mudra forme une boucle électrique, stimulant le lobe frontal du cerveau et le centre des fonctions cognitives supérieures. Cette stimulation peut entraîner une augmentation de la concentration et une amélioration des capacités de réflexion et de prise de décision. Parallèlement, le Anjali Mudra, qui est souvent appelé le mudra de la prière, se pratique en joignant ses deux paumes de main devant le cœur, ce qui favorise l'équilibre et la symétrie, induisant un sentiment de calme et d'harmonie intérieure. Ce geste reflète une connexion profonde avec soi-même et avec les autres, transcendant le symbolisme pour affecter notre état émotionnel et spirituel. Le Pranayama Mudra, quant à lui, est crucial dans la pratique de la respiration contrôlée. Ce mudra facilite une respiration plus profonde et détendue en stimulant électriquement les muscles et le diaphragme. Il illustre la capacité des mudras à influencer directement notre physiologie, notamment notre système respiratoire. Ces mudras exploitent la structure complexe de la peau des doigts, riche en terminaisons nerveuses et en récepteurs sensoriels. Lorsque ces points sont activés par les gestes spécifiques des mudras, ils créent des signaux électriques qui voyagent jusqu'au cerveau, provoquant des réactions internes et harmonisant le corps et l'esprit. Les mudras, cependant, ne se limitent pas à des pratiques formelles. Des gestes quotidiens comme la poignée de main peuvent être considérés comme des mudras informels. Ces interactions physiques créent une connexion et un accord entre les individus,
déclenchant des réactions internes et un échange d'énergie au niveau atomique et ionique. Mais revenons-en au Uttara Bodhi Mudra. Celui-ci est connu comme le mudra du succès, est fréquemment utilisé en politique, est historiquement associé à l'illumination dans diverses traditions orientales. Ce mudra est réputé pour renforcer la prise de décision, la concentration et les capacités mentales comme nous l'avons vu précédemment. Son utilisation dans des contextes tels que les discours publics et les réunions souligne son rôle dans l'amélioration de la connexion avec soi-même et avec le monde extérieur. Des recherches indiquent que la pratique du Uttara Bodhi Mudra peut influencer les ondes cérébrales, notamment les ondes alpha et bêta, associées respectivement à la relaxation et à l'éveil mental. Ces témoignages soulignent l'efficacité des mudras dans la modulation de l'état de conscience. L'absence d'enseignement des mudras dans les systèmes éducatifs traditionnels reflète une tendance sociétale à se concentrer sur le fonctionnement externe plutôt que sur l'exploration de nos capacités humaines internes. Pourtant, la maîtrise des mudras peut être un puissant outil de développement personnel. Comme le montrent les textes anciens, la compréhension et la pratique des mudras peuvent mener à un perfectionnement profond de soi, révélant des capacités humaines qui semblent impossibles dans les limites de notre perception habituelle de la réalité. Cette quête de perfectionnement n'est pas réservée à une élite. Elle est accessible à tous ceux qui cherchent à améliorer leurs capacités. Les athlètes, les célébrités et les hommes politiques qui pratiquent les mudras ne détiennent pas de secrets cachés, mais ont reconnu l'importance de ces gestes dans l'amélioration de leurs compétences, notamment en matière de communication et de contrôle de soi. La réussite commence dans l'esprit. Nos pensées et idées façonnent nos actions et donc nos résultats. La pratique des mudras est une étape vers cette amélioration de soi, comme l'ont compris les anciennes civilisations. Cependant, un mudra seul ne suffit pas pour transformer notre vie. Il doit être intégré dans un processus plus large de création d'idées et d'actions. Tout est interconnecté, et il est essentiel d'aligner nos actions avec nos intentions pour réaliser pleinement notre potentiel. En nous appuyant sur les enseignements des textes sanskrits classiques du yoga, tels que le Hatha Yoga Pradipika, le Gheranda Samhita et le Shiva Samhita, qui sont parmi les sources les plus anciennes et les plus respectées sur les mudras, explorons maintenant une sélection de 9 mudras particulièrement puissants. Chacun de ces mudras, soigneusement choisis, offre des bienfaits spécifiques, offrant ainsi une perspective enrichissante sur cette pratique ancienne. Commençons par le Gyan Mudra. Celui-ci se pratique en alignant le bout du pouce et de l'index, les autres doigts étendus. Cette posture active la stimulation du cerveau, augmentant le flux d'électrons dans le lobe frontal. Il est reconnu pour améliorer la concentration, la mémoire et pour ouvrir l'esprit à la sagesse spirituelle. La pratique de ce mudra pendant 2 à 3 minutes est idéale pour une efficacité immédiate, particulièrement lors de séances de méditation. Ensuite, il y a le Uttara Bodhi Mudra, formé par l'entrelacement des doigts, les index et les pouces pointant vers le haut. Ce mudra renforce les connexions neuronales et influence positivement le système nerveux central, favorisant ainsi la confiance en soi et la clarté mentale. Une pratique de 5 minutes ou plus, surtout avant des événements importants, est recommandée pour ressentir pleinement ses bienfaits. Le Anjali Mudra, quant à lui, se réalise en pressant les paumes des mains ensemble devant le cœur. Il harmonise les hémisphères du cerveau et réduit le stress, conduisant à un équilibre émotionnel et à une paix intérieure. Ce mudra est souvent utilisé pour débuter ou terminer une séance de yoga et 1 minute de pratique suffit pour en ressentir les effets. Le Apana Mudra est formé en joignant les bouts du pouce, du majeur et de l'annulaire. Ce geste influence les fonctions digestives et d'élimination, aidant à la détoxification et à la régulation digestive. Pour obtenir des résultats optimaux, il est conseillé de le pratiquer pendant 5 à 10 minutes, idéalement après les repas. Le Prana Mudra, réalisé en mettant en contact le bout du pouce avec les bouts de l'annulaire et de l'auriculaire, active l'énergie vitale dans le corps. Ce mudra est bénéfique pour revitaliser le corps, améliorer la vision et combattre la fatigue. Une pratique de 5 à 10 minutes chaque jour, de préférence le matin ou lorsqu'on se sent fatigué, est suggérée. Le Shunya Mudra se fait en appuyant le pouce sur le majeur, les autres doigts restant étendus. Il améliore la circulation dans les oreilles et la tête, apportant un soulagement aux problèmes auditifs.
Pour des effets à long terme, une pratique régulière de 2 à 3 minutes par jour est recommandée. Le Vayu Mudra est formé en appuyant le pouce sur la base de l'index, les autres doigts étant étendus. Ce mudra équilibre l'élément air dans le corps, aidant à réduire les troubles liés au gaz et les douleurs articulaires. Pour des résultats optimaux, il est conseillé de le pratiquer pendant 10 à 15 minutes, plusieurs fois par jour si nécessaire. Le Ksepana Mudra, réalisé en croisant les mains sur la poitrine avec les index étendus et les autres doigts entrelacés, favorise la libération des énergies négatives et rééquilibre les énergies du corps. Une pratique de 2 à 3 minutes, particulièrement après des périodes de stress, est idéale pour ressentir un sentiment de renouveau. Enfin, le Hakini Mudra, pratiqué en touchant les bouts de tous les doigts, améliore la coordination entre les hémisphères du cerveau. Ce mudra augmente la concentration, la mémoire et la créativité. Une pratique de 5 minutes, particulièrement efficace avant des activités intellectuelles, est recommandée pour maximiser ses bienfaits. Les mudras, dans toute leur efficacité, sont donc des outils puissants d'amélioration personnelle. Cependant, pour qu'ils soient pleinement efficaces, ils doivent être accompagnés d'actions déterminées. L'amélioration de soi est un chemin qui nécessite non seulement de puissants outils, mais aussi une démarche active et engagée. Comme le disait Confucius, lorsque l'objectif te paraît difficile, ne change pas d'objectif. Cherche un nouveau chemin pour y parvenir. Pour réussir, il est crucial de canaliser toute notre énergie vers nos objectifs, car, comme le dit le proverbe, l'énergie suit l'attention. Nos réalisations sont le reflet non pas de nos souhaits passifs, mais de l'endroit où nous dirigeons consciemment notre énergie et nos actions. On arrive donc à la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, je vous remercie. Et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.